Alors, à Botaï, euh, un instant, et je suis avec vous. Alors, vous savez qu'hier, nous avons passé Tchab B'Av. J'étais certain que le Beth Amikdash allait être reconstruit. Ben, c'est pas grave, on attend toujours, on attend aujourd'hui. Hein? Il y a eu un record au Kotel de. Et comment Hachem il a envoyé la bracha à Israël, surtout dans la dernière opération. La dernière opération, je n'y croyais pas mes yeux. Comme on a dit, ils ont fait ça cousu main, plié bagage, shalom à Israël. Et allez savoir si c'est pas le début de la Yeshua, chaque chose comme ça, comment. Et tu vois, je vois, aïe, 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 Hachem, il les protège. Hachem les protège. Ils sont avec tout le groupe là. Alors, à Botaï. Alors, est-ce que je peux vous poser une question, Rav? Bien sûr. Pendant la fête de dimanche matin, j'ai vu que vous étiez assis sur des coussins. Est-ce qu'il y a une contre-indication à mettre des petites chaises basses, telles que celles qu'on met dans les maisons où il y a un décès ou quoi? Vous savez, la chaise basse qui montre l'endeuillé, qui n'est pas à la hauteur des yeux. En fait, voilà, il faut pas dépasser 3 tefahim, 29-30 cm. C'est ça l'idée. Est-ce que un tabouret ou une chaise qui est petite à ce niveau? Des petites chaises, parce que ça m'a fait mal. Je m'excuse. Ça m'a fait mal de voir la difficulté qu'avait Rabbi Moshe à se lever. Alors, il y en a dans d'autres endroits, ils amènent spécialement des petites chaises, surtout pour les rabbins qui sont bon, alors moi j'ai commandé 4 petites chaises. Est-ce qu'il n'y a aucun inconvénient à les mettre? Non, il faut juste que la hauteur, comme j'ai dit. Comme je vous dis, c'est des petites chaises comme celles qu'on met pour les endeuillés quand ils peuvent pas s'asseoir sur les chaises normales. Ouais. Eh bien oui, vous savez, il y en a aussi, je crois que quand ils font le camping, vous savez, ou la pêche. Oui. Voilà, ça marcherait. Maintenant, l'idée, c'est de. Voilà, ça marche, il n'y a pas de contre-indication à cela. Parce que si elles sont trop basses, vous allez avoir la même difficulté à vous lever. Non, je comprends. Je veux dire. C'est vrai que lui, il avait beaucoup de mal. Ouais. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis, s'il n'y a pas de contre-indication, à ce moment-là. Pas de contre-indication, à moins que ça soit fait avec un coussin spécial et tout ça. Non, c'est vous savez, mais sinon, il n'y a aucun problème, au contraire. C'est du plastique c'est du plastique et c'est tout. Non, c'est juste pour indiquer qu'on est dans le tsar, dans le deuil. Exactement. C'est ça qui m'a fait penser. Voilà, et c'est tout. C'est pour ça qu'on le fait. Et bon, quelqu'un qui a très mal, etc., c'est différent pour lui, qui ne peut pas. Maintenant, ouais. Donc il y en a qui ont des problèmes au dos, il y en a qui ont des problèmes. Mais c'est tout. Chacun comme. Pas de problème. Normalement, s'il peut se poser à terre, si la moquette ne lui plaît pas. Il faut emmener des coussins. Des coussins, chacun comme il. En tout cas. Allez. Alors, à Botaï, en parlant de ça, justement, on va parler de Tchab B'Av. Mais c'est gentil déjà. Mais d'où vous en avez trouvé? Oui. Alors, si je peux me permettre. Oui. Il se pourrait qu'on n'en aura plus besoin. Ok. Parce que ma chère va être reconstruite. Beth Amikdash va être reconstruit, ma chère va venir. Ok. Alors, souhaitons qu'il ne soit pas utilisé. On se le souhaite mutuellement. Très bien. Mais voilà. Elles pourront rester à la synagogue et c'est tout. Il a dit on ira à la pêche avec. Voilà, si ma chère qui vient, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de rien du tout et tout sera reconstruit. Justement, hier, je voyais un show d'arabe, Zenbloom, il disait l'âme Israël est tellement incroyable, tellement exceptionnel. À votre avis, si maintenant on sort, campagne, fundraising, ma chère, il sort avec cette campagne, reconstruction du Beth Amikdash, on demande $1 milliard. En combien de secondes vous pensez, combien de minutes vous pensez que ça va se faire? Je pense quoi, 1 minute et demie? Il y a 3 minutes.
deux, 3 trois minutes. oligarques russes. Tu vas appeler pour ta donation, ils vont te dire, monsieur, il n'y a plus de place, allez couper à Taïr ou allez au Haïm, donnez votre donation. On ne prend plus, on n'a plus de place pour vous. N'est-ce pas? Ça, c'est le Ham Israël. Sauf que, nous dit le Chafetz Chaim, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que le bon Dieu n'a pas besoin d'argent. Il est déjà construit. Il est déjà construit. Le Beth Amikdash va descendre, il va être reconstruit selon Rambam, nous-mêmes, selon Rashi, du ciel. En tout cas, ton fric, il n'en a pas besoin. C'est très bien ce que tu donnes, mais c'est pour toi. Par contre, ce qu'il a besoin de toi, c'est de Poser une pas de question. la shonara. Pas de la shonara. Ça, il a besoin de ta langue, il a besoin de ta bouche, il a besoin de tes yeux, il a besoin de tes oreilles. C'est ce qu'il a besoin de toi. C'est ça le plus cher aux yeux de la Kadash Baruch Hu. Là, en une minute, je vous dis en fundraising, on n'a pas le temps de terminer que ça va se payer. Qui ne voudrait pas avoir son nom à l'entrée du Beth Amikdash avec son nom? Ah, tu vois ça, mon fils? Ça, c'est papa. Hein? Ça, c'est mon nom ici, tu vois, Beth Amikdash. Quel mérite? Vous savez, quelqu'un vote. On a parlé donc, oui, du Mashiach, d'avoir ce zikhout, d'avoir son nom dans Mashiach et dans le Beth Amikdash. Alors, justement, hier, je disais que si on comprenait ce qu'on lisait, si les gens comprenaient ce qu'on lisait, c'est pas le même Tchabéav que tu passes lorsque tu comprends les mots. On a lu le livre des lamentations, on a lu aussi ce qu'on appelle des keynotes, des lamentations qu'on a pleuré. Et ces lamentations, il y en a il y en a deux très, très fortes, très touchantes. La première, c'est les enfants de Rabbi Shmuel. Est-ce que vous avez vu cela? Alors, c'est une kina qui parle de cette fameuse Gemara, ce Midrash qu'on retrouve, où Rabbi Shmuel, qui était le Kohen Gadol à l'époque, un très bel homme, mais d'une beauté exceptionnelle. Et comme on dit, tel père, tel fils, ses enfants étaient aussi magnifiques. Son garçon et sa fille ont été capturés, pris en otage, comme vous le savez, amenés en bateau à Rome pour être vendus comme esclaves. Dans le marché d'esclaves, un maître a acheté le garçon et un autre a acheté la fille. Et ils se sont rencontrés une fois quelque part dans une auberge. On dit, tu sais, moi j'ai un esclave, une beauté. Il faut aller voir ce qu'il faisait avec une marchemam. Il faisait ce qu'on appelle l'homosexualité. Il faisait tout ce qui était abominable. Il y a des enfants qui sont jetés à la mer parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire d'eux. Et un jour, le maître de l'esclave, du fils de Rabbi Shmuel, va rencontrer celui-là, il va dire, tu sais, j'ai un esclave magnifique que je l'ai acheté il est venu d'Israël. Et dis-moi, j'ai une fille, mais exceptionnelle. Viens, on les met dans une chambre, on va les obliger à avoir une relation, à avoir des enfants, on va avoir des enfants. Et Rabotaï, dans la nuit noire, ils les ont pris sauvagement. Ils leur ont demandé de faire ce qu'ils devaient faire. Il n'y avait pas de lumière, ils ne voyaient pas. Et là, tu lis dans cette lamentation où ce garçon, fils de Kohen Gadol, arraché de la maison de son père, où il a vu des atrocités pires, on lui oblige à faire des actes pareils. Il va dire comment moi, petit-fils de Aaron à Cohen, puis-je m'adonner à cet acte? Je ne ferai jamais une chose pareille. Il pleurait toute la nuit. Mais il savait pas que c'était sa sœur. Il ne savait pas qu'il était en face de lui. Et elle s'est dit comment, petite fille de Yocheved, moi je vais aller avec un goy, faire ce que je dois faire. Moi je suis juive. Et les maîtres étaient derrière en train de se comment on appelle ça? Frotter les mains. Hein? Se frotter les mains. Frotter les mains et attendre que la chose se fasse. Et le matin, au premier rayon de soleil, ils sont reconnus. Ils ont vu que c'était frères et sœurs, ils sont embrassés. Pleurer jusqu'à que l'homme les a quittés. Lorsque tu lis cette lamentation, c'est affreux, tu ne peux pas rester indifférent. Et ce même Rabbi Shmuel, leur père, était un des 10 martyrs. Un des 10 martyrs où César, après la destruction du temple, César, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, chez moi, il a décidé que comme ça, il a décidé qu'on va rendre justice à Joseph. Yosef, qui s'est fait vendre par ses frères, il a convoqué les Chachamim de l'époque, les 10 plus grands Chachamim. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce vrai qu'une personne qui vole, qui kidnappe une personne chez vous, dans votre Torah, est-ce vrai? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Il dit, quelqu'un qui kidnappe une autre et qui le mutile, qui lui fait du mal, il condamne à mort. Il dit, alors Yosef, ses frères lui ont fait cela. Et ils n'ont pas payé le prix. Il dit, et alors, c'est vous qui allez payer le prix pour les frères. Si eux étaient là, je leur aurais fait payer le prix. Maintenant, c'est vous qui allez payer pour eux. Vous êtes les plus grands de la génération, donc à l'instar de ces grands, c'est vous qui allez payer. Préparez-vous.
Et Rabbi Ishmael, ce Kohen Gadol, il va dire donne-moi 3 jours, à savoir si on accepte l'invitation à mourir ou pas. Ouais, vous pouvez nous tuer comme ça marche pas comme ça. Lui, s'il veut, avec le nom sacré de Dieu qu'il connaissait en tant que Kohen Gadol, il aurait tout anéanti. On n'utilise pas le nom sacré comme ça. Je vais vérifier si c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et il va se concerter avec Rabbi Akiva, Rabban Shimon ben Gamiel, Rabbi Ishvav, Rabbi Yuda ben Baba, Rabbi Hanina ben Chachinai, tous les Chachamim, les plus grands. Mais quel âge ils avaient? 90, entre 92. Qu'est-ce que tu leur veux? Qu'est-ce que tu leur veux? Qu'est-ce que tu veux leur faire? 120 ans, Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu veux de lui? Et ils ont dit, Rabbi Ishmael, va voir si c'est de là-haut, c'est une xéra du ciel. Et avec le nom de sacré, il va s'envelopper, mikvé, etc. Et il monte dans le ciel. Et il rencontre un malach, un ange, et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et l'ange va dire, j'ai entendu derrière les coulisses. Car shamati machorea pargot, ainsi j'ai entendu derrière les coulisses. Parce que pas chaque ange a le droit d'être devant Dieu, c'est impossible. J'ai entendu qu'il y a 10, et les plus grands 10 de cette génération doivent payer le prix pour les Shevatim. Et doivent payer, doivent faire le tikkun et la correction. Et c'est vous qui avez été choisi, l'élite pour les frères, l'élite de l'élite. C'est vous qui avez été choisi. Wow. Il dit, si c'est Hachem qui en a décidé ainsi, eh ben on accepte. Il descend, et il va décider, il va leur dire, mes chers amis, Hachem en a décidé ainsi. C'est la Xéra d'Akadash Baruch Hu, lui, c'est qu'une marionnette. Wow. Et 2 premiers vont être choisis, Rabbi Shimon ben Gamiel, Rabbi Shimon qu'on cite tous les jours dans le Ketoret, et Rabbi Ishmael, Kohen Gadol. Ils vont faire un tirage au sort qui sort premier Rabbi Shimon ben Gamiel. Dès qu'on l'a tiré au sort, en quelques minutes plus tard, devant les yeux de Rabbi Ishmael, on l'a égorgé tel un bœuf. Oh. Wow. Le sang de sadique jaillit. Rabbi Ishmael voit ça, il ne peut pas supporter. Et là, entre-temps, la fille de l'empereur, de César, va dire, papa, laisse-moi cet homme, il est très beau. Ouais. Laisse-le moi pour moi, comme un de mes esclaves. Elle va dire, non, j'ai décidé déjà qu'il mourra. Elle va dire, alors si c'est possible, je voudrais garder son visage. Ouais. Ils vont le dépecer pour pouvoir garder son visage. Il arrive au niveau des téphilines, et ça, on lit ça hier. Quand tu vois ça, tu peux pas rester indifférent. Et je me souviens que quand je partais avec papa faire les lamentations, il fallait 1 ou 2 boîtes de mouchoirs. C'était pas possible. C'était impossible de rester indifférent quand tu connais les midrashim, quand tu connais. Et dès qu'il arrive au téphilines, il hurle. Et Dieu va lui dire, encore un son pareil et je détruis le monde. Accepte. Wow. C'est énorme, on ne peut pas comprendre. Et le prochain qui passe, Rabbi Akiva, vous savez ce qu'ils ont fait à Rabbi Akiva? Ils ont pris des scalpels, des brosses en fer, et ils disent, et là Rabbi Akiva, il hurle le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et ses élèves vont dire, Rabbi, maintenant tu fais ça, maintenant, toute ta vie tu as donné pour la Torah, et c'est ça que tu t'as mis comme ça, et tu dis ça, Hachem, tu aimeras Hachem, et tu fais Shema Israël, maintenant. Il va dire, toute ma vie, je l'ai répété 2 fois par jour, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, même s'il prend ton cœur, de toute ton âme, même s'il prend ton âme, par tous tes moyens, même s'il prend tes moyens, ça arrive, toute ma vie j'espérais que ça arrive, c'est en train de se passer, je vais venir, ça c'est ça que je vais me plaindre, mais non, ça c'est Neshamot, on n'a même pas idée, ces Neshamot, ils sont arrivés à un niveau qui ne sont pas dans notre niveau, mais ils ont donné dans la force à Israël, à nous tous, ils ont donné une force que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est que personne, au prix le plus élevé, Rabotai, reniera sa foi. Des gens avec leurs enfants sont jetés dans les flammes de ces ou cosaques ou de Isabelle la catholique ou de ces inquisiteurs ou ces Allemands en criant le schéma Israël avec leurs enfants. Notre foi, on ne va pas la renier. D'où on a ces forces. On a ces forces de nos chachamim, qui nous ont laissé nos parents, nos ancêtres. Ces chachamim, c'est qui? C'est nos ancêtres, c'est nos parents. Ils nous ont donné ça, ils nous ont fait comprendre. Et c'est ça que, et on sait une chose. C'est même Rabbi Akiva, laissez-moi raconter cette Gemara. La Gemara raconte que, vous savez que le 5 du mois de Av, je vais vous lire cette Gemara qui est très forte. Pas ici, mais la Gemara raconte que
à la fin de Makot, les dernières lignes de le traité Makot. Petit traité comme ça, la dernière ligne. Je vous lis ce que la Gemara raconte. Vous savez, il y a un instant. Voilà. Voilà, tout à la fin. Le dernier DAF, c'est écrit comme ça. Ils étaient donc les rabbis, c'était qui? C'était Rabbi Akiva et l'autre rabbanim, c'était Rabbi Yoshua, Rabban Gamiel, Rabbi Lazar ben Azara, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Ils marchaient ensemble. Et une fois, on raconte qu'ils étaient à Yerushalayim après la destruction du temple. Ils sont venus sur le mont du temple, le mont Aratzofim, mont Scopus, où tu peux voir le mont du temple. Ok? Et de là-bas, de loin, ils voyaient l'endroit du temple. Karou Bigdehem. Et donc, ils ont déchiré leurs habits. Comme vous savez, la halakha stipule que quelqu'un, si vous allez au Kotel, par exemple, après 30 jours, si maintenant vous voyagez, vous n'avez pas été, vous avez le devoir de vous déchirer le vêtement ici. D'accord? C'est un devoir de le faire. Et tout d'un coup, ils ont vu, en souvenir de la destruction du temple. Et ils ont vu, il y en a qui ne le font pas. Alors bon, il y en a qui disent, par exemple, Paris, mes habits, je les donne. Toi, tu me donnes tes habits, donc je ne peux pas déchirer l'habit de mon ami, c'est un ami. Donc, il y a. Mais celui qui. Alors, ils sont arrivés, et dès qu'ils sont arrivés au monde du temple, ils ont vu un renard sortir du Saint des Saints. Et ils ont commencé à pleurer, à pleurer. À pleurer. Ça veut dire que c'est fini. Le Saint des Saints, l'endroit du Saint des Saints, il y a quoi? Il y a ce renard. C'est-à-dire que c'était désolant, c'est fini, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus tout. Tout est désolant, il n'y a plus rien. Et là, ils vont commencer à pleurer, à pleurer. Cet endroit qui était la source de vie, la source de. Où c'était écrit Vazar à Karev Umat, la personne, l'étranger qui rentre dedans mourra. Alors que maintenant, aujourd'hui, c'est profané complètement. Alors, eux, ils pleurent et lui, il sourit. Il sourit. Ils vont lui dire Amar la haine. Alors, Amar la haine, pourquoi vous pleurez? Et lui va dire, mais vous, pourquoi vous riez? Pourquoi vous, il va dire, pourquoi vous riez? Et lui va dire, pourquoi vous pleurez? Et pourquoi nous, on pleure? Cet endroit si saint, si kadosh, regarde ce qui s'est passé, c'est profané, regarde où il est arrivé au pont où Choualim. Choualim veut dire des renards. Des renards, ils sont. Il y a des animaux. Le hidab, pour M. Bronner, ça vous fait plaisir, Choualim, c'est le même mot que Ishmaélim, les Arabes. Nous dit le hidab, les mêmes lettres. C'est ça qui est écrit ici. Ishmaélim sont là-bas. Et tu pleures pas? Il va leur dire, non, moi je pleure pas. Pourquoi je pleure pas? Parce que là, en voyant ce que je viens de voir, j'ai la confirmation que la Yeshua et la délivrance et la fin de l'exil viendra un jour. On reviendra sur cette terre un jour. On reconstruira le Beth Amikdash. Parce que lorsque je suis en train de voir, c'est écrit dans une prophétie. Et la prophétie a été. Et donc la suite de la prophétie, c'est que quoi? C'est écrit dans la prophétie que malheureusement, on va labourer cette terre. Et cette terre a été labourée par Tourneforos, le rachat. Et que de cette terre va être tellement désolante, tellement qu'il y aura profané, il y aura même des renards. C'est écrit dans le Passouk. Ce même Passouk, ces mêmes versets, qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Arrivera un jour où ma chère viendra et reconstruira le Beth Amikdash. Tant que je n'ai pas vu cela, je me dis, est-ce que ça va se passer? Maintenant que je vois que l'être, mot pour mot, tout est en train de se réaliser. Moi, je ne veux pas rire. Vous, pourquoi vous pleurez? C'est fini. Maintenant, il faut juste sourire, attendre et faire tout pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. C'est comme ça que Rabbi Akiva a été l'homme de l'espoir, avec tout ce qu'il a vécu. On lui dit, ses talmidim, ses élèves lui disent, Rabbi, maintenant tu dis Shema Israël, tu es en train de te faire lacérer, mais c'est une atrocité incroyable. Et bien lui, voilà Yeshua. Et Rabbi Akiva, c'est le symbole même de toujours l'espoir. Il perd ses élèves, 24 000 élèves, il les a perdus dans cette époque. C'est pas grave, on va reconstruire. Il a eu 5 élèves, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai. Bref, tout celui qu'on a eu, tout le Talmud, c'est grâce à lui. Après, il n'y a pas de désespoir chez lui. Il voit le Beth Amikdash détruit, il voit des trucs, on sourit, on arrivera à quelque chose. Mais ne rira que, comment on dit en français, rira qui rira le dernier, rira bien qui rira le dernier, quand est-ce? Quand il a pleuré un jour. Tu as pleuré un jour pour la destruction, et bien tu pourras rire un jour.
Kol Amitabel Ali Yerushalayim Zoché Vero et Vesimchata. Celui qui a pris le deuil de Jérusalem, eh ben et c'est ça et maintenant dès que Tisha B'Av termine, quelques jours plus tard, il y a Tou B'Av. Ce vendredi, on va fêter la fête de Tou B'Av, le 15 du jour, le 15e jour du mois de Av, où la Gemara va nous dire dans le traité Ta'anit, c'est le plus beau jour. Il y a les deux plus beaux jours de tout le calendrier juif. C'est lequel? Kippour, on est nettoyé des fautes, et Tou B'Av, le 15e jour du mois de Av. Pourquoi on le verra Be'ezer Hashem Beneder Shabbat. On dit que Tou B'Av, c'est la Saint-Valentin hébraïque. Oui, on ne dit pas, c'est devenu la Saint-Valentin l'Avdil. Pour quelle raison? Parce que la Gemara nous dit qu'à ce moment-là, il y a eu des mariages qui sont contractés, beaucoup de Des belles femmes étaient etc. On va expliquer Beneder Shabbat toutes les raisons. Oui. Non, c'est vendredi. Mais il y a, Les goïms ont pris beaucoup de choses des goïms de chez nous. Ils ont tout pris de chez nous, les goïms. Même le Tou B'Av, ils l'ont rendu Saint-Valentin. Ouais, bon, après le Saint-Valentin, je ne sais pas exactement comment ils ont atterri là-bas, mais il y a chez nous, il y a un commentaire qui dit que le Meshiach devait venir pendant Tisha B'Av. Il devait venir le jour de Tisha B'Av. Et c'est pour ça que dans le futur, Tisha B'Av sera une fête. Mais il doit venir le jour de Tisha B'Av. alors c'est pas obligé qu'il vienne le jour de Tisha B'Av, c'est pas obligé, mais c'est possible. De toute façon, comme il a dit, quand il vient, on l'accepte. Tu veux venir avant, après, non, rien que vient par au Rabat, on te prépare les. Mais écoutez, il y a des moments propices. Que vous le voyez ou non, il y a des moments propices. Il y a des années propices. Zegma, dans le traité Sota, elle dit qu'à la fin de la Shemitah, la fin de la 7e année, la fin de la 7e année, c'est la fin de l'année de Jacher, où la terre d'Israël doit rester en Jacher. C'est un moment propice que ma chère arrive. Et vous savez qu'en Eretz Israël, nous sommes la 7e année. Et dans quelques mois, on termine la 7e année. Dans quelques mois? Dans un mois. C'est la fin de la 7e année. On rentre en Tishré. Alors, à Rosh Hashanah, espérons que ce Rosh Hashanah, ce Sukkot, les attachements, on se passe avec le roi Mashiach. Amen. Et il faut avoir cette émouna, Rabotai. C'est que la émouna. Il faut y croire. Amen, amen, amen. Vous savez, j'ai vu des vidéos qui m'ont tellement touché. Quelqu'un m'a envoyé. J'ai vu Vous connaissez Anima Amin? Il y a les 13 principes de foi. Anima Amin, un des principes de foi. Anima Amin B. Mona Shelema, je crois avec une foi inébranlable. Chez Melech, que le roi Mashiach va venir. Va filou sheit ma mea. Même s'il se fait En retard. chanter, même s'il fait attendre, je l'attendrai. Même s'il vient en retard, je l'attendrai. Même si. Et dans les trains qui amenaient au camp de concentration, ce chant était chanté. Dans les chambres à gaz, c'est chanté. Ils se chantent sur Animamin, Animamin. Animamin. Ils vont chanter. Hier, j'ai vu des gens qui étaient ils étaient dans les camps là-bas pour voir une visite en train de chanter ce chant. Partez, chacun, il y en a qui ont eu des parents qui ont péri là-bas, il y en a qui ont eu des. Et chanter cette émouna, et c'est ça la force du Ham Israël. À Botaï, la force du Ham Israël, c'est que même si on se pose plein de questions, en fait, quand on ne se pose pas les questions, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu. Enod Milevado, c'est Hachem qui a décidé, on ne veut pas être dans la douleur. Et tu peux te poser plein de questions, parce que des fois tu te dis, mais c'est injuste, si, c'est injuste ça. Il y a des voix d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas les comprendre. Mais on sait que Hachem, il est tzaddik et yachar. Arrivera un jour où tout va être dévoilé, tout va être waouh. Tu vas dire, là, je comprends. Vous savez, ce qui est la difficulté pour l'homme, c'est la compréhension. Parce que l'homme, c'est un intellectuel. L'homme, c'est un animal. L'homme veut comprendre. L'homme veut apprendre. Et c'est comme, vous savez, un enfant, tu lui dis, bah, c'est comme ça, tu ne lui donnes pas de raison. Le jour où il peut s'en défaire, il va s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'il veut comprendre. C'est la nature humaine. Et c'est pour cette raison qu'on a dit que la Torah, il y a des mitzvot, des mitzvot qu'on comprend. Et des mitzvot qu'on ne comprend pas. Pourquoi il y a des mitzvot qu'on comprend? Parce que Hachem nous donne la compréhension. Mais il y a des mitzvot qu'on ne comprend pas pour nous dire, gars, et mon tzaddik, et mon fils, tu ne le fais pas parce que tu comprends. Je dépasse de très loin tes pensées, monsieur l'homme. Mais un jour viendra où, lorsque Dieu va enlever ce voile, ma chère, il viendra, on verra tout est clair.
Tout est clair. Et il faut comprendre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que maintenant, ça me revient, je ne donnerai pas de nom pour garder la dignité de ces personnes, mais je discutais avec quelqu'un un petit peu. J'étais voir quelqu'un pour une affaire quelconque. OK? Euh, pas quelque chose de Torah, du tout, alors là, pour une affaire, automobile, etc. Et d'ici et là, on a parlé de Torah. En fait, quand je suis sorti sans ce que je voulais, mais je suis parti avec 1 heure et demie de dire Torah. Et ça m'a fait un bien fou. Et la personne à 50 ans, 60 ans, reste avec les mêmes questions. Et avec les mêmes questions, c'est ce qui lui permet de pouvoir se permettre des choses. Parce que tant qu'il n'a pas la réponse de ces questions, tant qu'il ne la comprend pas, et moi je vais aller voir ma mère, elle habite là-bas, quoi. Est-ce que la Torah, c'est péché que je n'aille pas la voir pendant le Shabbat? Moi, je prends la voiture pour la voir. C'est le minimum, quoi. Il n'y a pas écrit un Torah, honore ton père et ta mère. Je lui dis, tu as raison. Mais il a raison. Il faut honorer quoi? Je vais laisser ce que j'ai le cœur, moi, de la laisser comme ça, à la laisser à Laval ou je ne sais moi dans quel truc. Ouais, elle veut son intimité, elle veut pas venir, elle veut pas. Quoi, je vais la laisser, elle fait le Shabbat, mais moi, je vais aller la voir. Puis je te pose une question. Très bonne question, tout ça. Eh bien, tu sais quoi, je te pose une question. Si tu avais la Covid, tu aurais été la voir? Ah non. Je dis non, pourquoi? Ah, Kibouda Vahem. Kibouda Vahem. Le respect des parents, le respect tout d'un coup. Oui, mais c'est différent, c'est une situation exceptionnelle. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je dis à situation de Shabbat, mesure exceptionnelle. Je lui dis parce que toi, tu comprends le Shabbat. Toi, tu sais exactement quelle est l'implication du Shabbat et les conséquences, comment ça marche. Est-ce que nous, on comprend? Est-ce que moi, j'en ai à faire? Est-ce que moi, ça me fait plaisir de prendre 15 étages à pied pour monter voir ma mère, pour monter dans mon étage, à mon penthouse, à la place de prendre l'ascenseur? Ça me fait plaisir, moi, de venir à la synagogue à pied? Moi, je suis un fou, à moins 45, avec les oreilles qui gonflent comme ça. Parce qu'on est des malades, on est des mazos, quoi. Mais on comprend une chose, que Akadosh Baruch Hu nous interdit ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, je comprends pourquoi pas manger viande et lait. Parce que ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir une chose, c'est que je fais plaisir au bon Dieu. Aussi simple que ça. Ça te fait plaisir, et ben ça me fait plaisir. Quand mon père il me dit, chérie, ne fume pas, arrête, c'est pas bon pour ta santé. C'est pas bon. Si je le fais pas, est-ce que ça me fait plaisir de pas fumer? Mais moi, je veux toujours prendre avec mes. Ah, j'ai une envie, mais je sais que ça lui fait plaisir. Mais en fin de compte, je sais que ce qui lui fait plaisir, c'est pour mon bien. Il ne le fait pas pour me faire, pour m'embêter. Pas ça. Mais ce qu'il me demande, c'est pour mon bien. Et par rapport pour mon père, je le fais. Alors, des fois, même si on aime beaucoup papa, des fois, quand on ne voit pas, on se met un peu à l'aise. Ben, avec un cadre, parfois, on se permet comme ça. Mais par contre, je lui dis une chose à cette personne. Tu dois admettre une chose. Que l'idéal, c'est d'arriver à tout faire. On n'est pas à cet idéal. Moi non plus, personne d'entre nous est à son idéal, à son apogée, à son maximum. Mais on veut y arriver. Mais de légitimer que c'est permis par rapport à un confort personnel. Le problème, c'est que ton confort personnel me dit, mais moi, j'aime bien le Shabbat, la famille, les amis, ça, c'est dans ce style de choses, j'aime bien. Je lui dis, ben, c'est pas, ça, c'est le Shabbat, c'est ton Shabbat à toi. Parce qu'entre nous, et là, je le fais très rire, là, il a souri. Parce que si c'était dimanche, ça serait pareil pour toi. Ça serait un mercredi, on aurait décidé, ça serait pareil pour toi. Eh ben non. Alors, c'est plus le Shabbat du bon Dieu. Lui, c'est dommage. Maintenant, quand tu fais le Shabbat, fais-le avec cette idée que si tu le fais pour le bon Dieu, pas pour ton truc personnel aussi. Même si on kiffe personnellement. Mais on le fait parce que le bon Dieu a demandé. Le bon Dieu n'a pas dit ne kiffe pas, il t'a dit kiffe, mais pour moi. Pour moi. Profite pour moi. Mais dans cette idée-là. Et preuve à l'appui que c'est pour moi, c'est que lorsque tu as l'occasion de prendre la voiture ou ne pas prendre, tu le fais pas, et bien là, tu prouves que vraiment tu le fais pour lui. Mais dès le moment où tu vas le prendre, tu vas pas le faire pour lui. Tu vois, donc tu le fais pour qui? Mais par contre, mais si tu le fais pas un jour, tu dis, tu sais quoi, maintenant je vais pas prendre la voiture pour toi. Des fois tu en prends, mais des fois tu te dis, je vais pas le faire. Le bon Dieu, il te dit, même les fois où il prend, tu vois qu'il a le remords. Tu vois qu'il a pas envie de le faire. Et ben, c'est différent. Mais de légitimer, c'est permis, mais ça marche pas, mon gars. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? C'est quoi l'idée que tu laisses à tes enfants? Et tu penses que ça va perpétuer que ton fils il va se marier avec une juive pour quelle raison? Mais si toutes tes valeurs sont des valeurs qui sont que lorsque c'est confortable pour toi, dans le jour où ton fils il va trouver Christine, je lui dis, ça va être confortable pour lui, la Christine. Que la Abigail, ou je ne sais moi quel nom, ou Sarah, ou Freha, j'ai dit, ça va être confortable. Il va dire, papa, quand c'était confortable, et bien, faisait avec, et bien, pareil. Mais lorsque ton enfant va comprendre que même quand c'est pas tout confortable, on le fait parce qu'on sait se maîtriser, ben ça, c'est les valeurs que tu as transmises à ton enfant.
En tout cas, alors on a eu une longue discussion comme ça qu'il y a eu en espérant que ça fasse son effet. Alors, à Bothaï, sur ce, on va reprendre la Guémara. Est-ce que vous êtes OK avec ça ou... On est toqué. Hum On est toqué. Vous êtes OK. À Bothaï, on va... Attendez, petit message. Petit message. Everyone. Attendez. Ah, Rabat, Razak. Hein? Non, j'ai reçu un... Razak, M. Zati nous a envoyé le Anima Amin, ce fameux Anima Amin qui se chantait dans les... pour le voir, ouais. Qui se chantait là-bas. C'est très, 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 très émouvant. Merci Rabbi Enrique. Merci. Toda Rabba. Alors, à Bothaï, on va reprendre cette Guémara. Alors, maintenant, on passe complètement dans un autre registre. Hein. Alors, c'est un peu compliqué. On a parlé de Moussa, on a parlé de Moun. Hein. Maintenant, on va revenir dans un registre très halachique, plus rigide, différent. C'est fini les vacances. Il faut arrêter de niaiser là. Et on va voir ce que la Gemara nous dit. Alors, on parlait du Zimoun. Vous vous souvenez de ce Zimoun? Ce Zimoun, c'était donc tout ce chapitre traite de cela. Lorsque 2-3 personnes consomment ensemble du pain, eh ben, ils vont s'inviter mutuellement à louer Dieu par la voie du Birkat Amazon. Et celui qui faisait les Zimoun habituellement, c'est lui qui faisait le Birkat Amazon pour tous. Habituellement, c'était comme ça. Aujourd'hui, les choses ont changé. Chacun a fait pour soi et Dieu pour tous. Par contre, si quelqu'un ne sait pas lire le Birkat Amazon, difficulté, etc., bien sûr, on peut le rendre quitte. Alors, à ce sujet, on va voir, est-ce que on avait étudié, on avait vu quelle était la source de cela. On est la source de ça, du Zimoun. Une des sources qu'on avait retrouvées dans un pasouk, c'est que Moshe Rabbeinu va dire dans la paracha de Hazinou, Kishem Adonai Ekra, Avu Godel Elohim. Il va dire, je vais donner des louanges à Dieu. C'est ce que dit Moshe. Alors, associez-vous à moi. Associez-vous, c'est au pluriel. Combien c'est le minimum d'un pluriel? 2. Plus Moshe, ça fait combien? 3. Donc, lorsque j'ai mangé, d'après la Torah, la seule biracha qui est toraïque, c'est avoir mangé du pain, on s'est rassasié, qu'est-ce qu'on fait? On remercie Dieu. Donc, d'après la Torah, le seul moment où on fait une vraie louange à Dieu, c'est lorsque j'ai mangé du pain. À ce sujet, la Chachamim dit, il faut faire un zimoun. C'est quoi un zimoun? C'est pas juste comme ça, on fait une bénédiction. Non, on se prépare à louer Dieu ensemble. Et combien est le minimum? de 3. Nous, on le voit de ce verset, où Moïse va dire au Bnei Israël, préparez-vous, joignez-vous à moi, et à moi, Moshe plus 2 au minimum, ça fait 3. Et sur ce, la Gemara va dire, s'ils étaient 2, Itmar, Shnaim Sheachlou, s'ils sont 2, n'est-ce pas? Est-ce que on peut faire le zimoun? Voilà, normalement. Non. Alors vous connaissez la halakha finale. Ouais. Vous venez, vous me dites non. Merci, ouais, Rabotai. non. Venez, on revient, s'il vous plaît, dans l'idée de la Gemara. Mais normalement, logiquement, pourquoi pas? Ouais, il faut être ouvert d'esprit. Soyons ouverts d'esprit. Nous sommes à 2, pourquoi pas? Rabotai, sur le Zoom, on m'entend bien, c'est bon? Mais ça va bien. Est-ce qu'on peut prendre la femme qu'aux 3e personne? À Rabotai, on va rentrer dans le chapitre tout de suite. C'est le sujet. Est-ce que l'épouse rentre? Est-ce que à ne pas confondre, l'esclave, à ne pas confondre, d'accord? Et elle rentre en jeu, etc., etc. Est-ce que les enfants rentrent en jeu? Non, on verra. La femme, c'est un cas à part parce qu'elle est au-delà de tous, donc elle ne peut pas rentrer dans le zimoun avec les hommes. Elle ne peut pas se mêler aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme, c'est une reine. Et la reine, elle ne se mêle pas avec les hommes qui sont... Mais en fait, c'est pas pour ça. C'est que par tsniout, on va le voir aussi, par pudeur. Par contre, les femmes pourraient faire à elles-mêmes le zimoun. Par exemple, 3 femmes entre elles. Allez, guys, on y va. Rabotai Nevarer, et on y va. Je vous raconte une petite histoire. J'étais à Marrakech, ça fait environ... ça fait longtemps, et peut-être 15 ans. Et donc, j'étais là-bas, et j'étais avec un ami, on a fait un petit voyage entre potes. Et j'étais invité. Vous connaissez, à Marrakech, il y a le Guéliz. Oui. Guéliz, là-bas, il y a une synagogue de Jackie Kadosh. Vous connaissez la synagogue en tout cas, c'est la synagogue du Guéliz. Il y a 2 synagogues. Une dans le Mela de Marrakech, elle s'appelle Slat del Ajama. C'est une synagogue vieille depuis l'époque de 1492. OK? Et aujourd'hui, musée pré-synagogue. Et il y a une autre synagogue dans une ville un peu plus récente qui s'appelle le Guéliz, très sympathique aussi, dont le rabbin, c'était le rabbin Jackie Kadosh. Bon, il est en voyage, je ne sais pas si c'est toujours là-bas, mais la synagogue est toujours ouverte pour les touristes, etc., etc.
Si Dieu veut, on ira la visiter très bientôt. Maintenant, alors j'étais là-bas et il y avait, j'étais faire Arvit, il y avait tout un groupe d'Américains, Américaines, ils étaient là. Venez prendre le dessert avec nous, venez ici. J'ai dit à mon ami, là, après le repas, je dis, on va prendre le dessert, on va aller voir. Et je m'assois et je vois, ça chante et tout. Bon, fille garçon, ça va. Je me dis, ça va, c'est pas très. Et tout d'un coup, l'heure du Zimoun. L'heure du Zimoun, Rabotaï, ni plus ni moins, j'ai une fille à ma droite. Rabotaï, never. Elle commence à faire le Zimoun. Et là, j'ai pas catché, j'ai dit, il y a un souci. Et nous, je vous dis, on connaît pas beaucoup le côté réformiste, etc. En France, on n'est pas habitué à cela. D'accord? On n'est pas habitué à cela. C'est qu'en Amérique, que vous savez, bien qu'aujourd'hui, en France, il y a un grand mouvement qui commence à entrer, il s'appelle le mouvement Libéralisme en marche, je sais pas quoi, avec Madame Delphine. En tout cas, ils sont calés, c'est ça le problème. Mais complètement. Bon, qu'Hachem fasse que tout le monde soit bien à Teshuvah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et surtout eux, parce que c'est des gens, des chachamim, des gens avec un bon intellect, mais il faut qu'ils ramènent à la Torah, à notre sainte et vraie Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et juste après, je me suis dit, c'est bizarre. Bon, je me suis dit, peut-être qu'elle a fait le Zimoun. Et juste après, allez, guys, le bus nous attend, on doit y aller. Et ils ont fait Birkat et 2 minutes après, tous dans le bus. Et j'ai compris que c'était des gens qui n'étaient pas des orthodoxes, etc., etc. Ah, c'était pendant Shabbat non plus. Oui, c'était pendant Shabbat. Ah, Michel a dit, c'était pendant Shabbat, tout ça. Ben oui, c'était pendant Shabbat. Le point, c'était pendant Shabbat, ça m'avait intrigué, mais comme j'ai dit, notre force du Ham Israël, c'est de demander à Dieu qu'il les ramène à la Teshuvah, à la connaissance véritable de la Torah. C'est ça notre devoir. Notre devoir, ce n'est pas de les juger. Chacun, comment il est grandi, comment il a été élevé. Pour lui, au contraire, il y en a qui, pour ce qu'ils font, c'est magnifique, c'est très bien. Ils ne savent pas. Mais ce qu'il faut penser, c'est un travail. Hein, parce qu'habituellement, avec ce zèle-là, tu dis, mais non. Je ne parle pas des têtes de ces mouvements, que le bon Dieu qu'ils fassent une grande échouva. Parce qu'il y en a qui font en connaissance de cause. Mais de manière générale, ils ne connaissent pas. Ceux qui sont dans le mouvement, ils ne connaissent pas. Est-ce qu'ils ont commencé à faire leurs études de théologie juive? Ils voient, ils savent que c'est comme ça, maman faisait comme ça. C'est beaucoup de symboles, d'emblèmes, mais il n'y a pas de. Alors, que Hachem fasse qu'ils sont dans la Teshuvah. Et ça, je l'ai dit dans mon discours de Tisha B'Av. Alors, j'ai fait un petit discours qui est passé avec le rabbinat, je ne sais pas si vous avez vu. Et je disais comme ça, à Botaï, que. Regardez comment avec le Zimoun on est rentré, on repart à Tisha B'Av. Je disais que. Notre devoir, et personnellement, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas Rabbani, mais chacun, pas que les Rabbani. Chacun à son niveau, c'est d'accepter l'autre. Quand j'ai accepté l'autre, ça ne veut pas dire que dans le sens où je légitime ce que l'autre fait. Je ne suis pas obligé de le légitimer, mais de demander à Hachem qu'il fasse tes choix et d'apprécier l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pour le potentiel de ce qu'il pourra faire, mais en tout cas pour ce qu'il est, d'accord? Et c'est ça qu'il faut et d'où je sais ça, d'où je sors ça. Comme à Kippour. C'est surtout que, regardez, qui était l'antipode d'Abraham Avinu? L'extrême, c'était qui l'autre extrême? C'était les gens de Sodome et de Gomorrhe, oui ou non? Et Abraham Avinu, lorsque Dieu lui annonce qu'il va les détruire, qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il se démène et il prie pour pas que ça arrive. C'est qui? C'était des gens sournois, des hypocrites, des violeurs, des voleurs, des mafiosos, des drogués, tout ce que tu veux. Comme j'ai dit là-bas dans ce discours, j'ai les plus beaux synonymes, tu peux les mettre. Tu leur donnes à eux, ils ne savent rien encore. Et si Dieu a décidé d'anéantir cette civilisation, Dieu a décidé d'anéantir, de ne plus laisser aucune trace, aucun rien. Et Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour eux, pour qu'ils restent. Et il négocie avec le bon Dieu. Et la Torah, elle met ça dans la Torah. Alors, pourquoi ça sert? Je me pose la question. Hein. Et bien, c'est pas moi qui se pose cette question, ça, c'est le Emek Davar, un natif de Vologine. Des fanatiques, des extrémistes, plus que lui, tu vas rien trouver. Mais il t'apprend une chose. Que quoi? Mais encore une fois, accepte l'autre. Et quand je dis l'autre, ça peut être l'autre, surtout, je ne parle pas de ces gens. Je parle même du religieux qui est en face de moi. Alors, il n'est pas au même niveau que toi. Il n'est pas aussi orthodoxe. Il ne fait pas la même chose. Il ne mange pas la même cache-route. Mais tu n'es pas obligé de manger chez lui. Tu n'es pas obligé de manger dans sa main. Mais aime l'autre. Et prie qu'il fasse tes choix.
C'est ça que tu dois prier. Prie qu'il fasse tes chouvas, et c'est ça ta plus grande prière. Prie qu'il fasse tes chouvas. Je me rappelle une chose, je vais vous dire une chose, ça c'est quelque chose qui m'a, encore une fois, pas légitime, il faut bien distinguer. Il faut pas légitimer les choses. Il y a des choses qui sont interdites, il faut clair et net. Et stigmatiser ça, c'est interdit. L'homosexualité, c'est interdit. Il n'y a pas de mariage entre nous, c'est sûr, c'est la Torah qui le dit. C'est que tu peux pas, tu veux, mais il faut être ouvert d'esprit jusqu'au bout, mais ça, c'est interdit. C'est pas moi qui décide ce qui est permis, ce qui n'est pas interdit. Il y a des choses qui sont, par contre, prie qu'il revienne et pas le cracher au visage. D'accord? Prie qu'il revienne. Et c'est là qu'on voit quand le Chafetz Chaim, il a vu cet élève qui a fumé Shabbat. Il l'a amené chez lui. Et ce conférencier qui racontait ça en Floride, il racontait ça en Floride à une salle. Vous connaissez cette histoire, il racontait cette histoire, il disait que le Chafetz Chaim, il l'a fait entrer dans sa chambre et quelques minutes plus tard, l'enfant est sorti En pleurant. et il commence à faire Shabbat. Et on ne sait pas ce que le Chafetz Chaim a dit. Et bien, le type, il est dans la salle, une personne âgée, il a dit, c'était moi le patron. Et je vais vous dire ce qu'il a fait, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a pris sa main. Il a pris ma main, il a commencé à la caresser. Et il commence à dire, Shabbos, Shabbos. Il pleurait. Et chaque goutte m'a perforé ma main, comme de la soude, comme de l'acide, comme ça me perfore. Shabbos. Quand j'ai vu que le Shabbat était important, c'est pas de la mascarade. Il vivait ça, j'ai dit, comment moi je peux faire ça? Et bien, le prochain Shabbat, je l'ai fait pour Chafetz Chaim, après je l'ai fait pour moi. Et j'avançais. Aime l'autre, comprends que l'autre, il n'a pas grandi comme toi. Il n'a pas grandi comme toi, il n'est pas dans le même endroit que toi. Et ça, c'est très dur. Ça, c'est très dur. Mais je ne suis pas en train d'enlever la responsabilité des meneurs. Les meneurs qui connaissent et qui sont en connaissance de gosses. Ça, c'est indigne de Choté ou Machati Tarabim. Ça, le écrit dans le Maïmonide. Celui qui fait fauter les autres alors qu'il connaît et qui sait. C'est comme si quelqu'un que tu prends du poison et tu sais que c'est du poison et tu dis à ton ami, tiens, prends, trinque avec moi. Tu sais que c'est du poison. Pourquoi tu lui fais? Pourquoi tu lui as fait ça? Mais quelqu'un qui est rentré dans ce mouvement qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Alors, essaie de l'amener à la Teshuvah, essaie d'amener à la Teshuvah, c'est très chaud. Et sur ça, hein? Oui, Choté ou Machati Tarabim. Mais non. Il connaissait, il a fait fauter, Exactement. Mais Kiret Boro, Mitkaven Imrodbo, connaît son créateur et il veut se rebeller contre lui. Ça, c'est la pire des choses. Par contre, et c'est un travail, Rabotai. C'est un travail, parce que c'est très dur. C'est très dur d'accepter l'autre quand il n'est pas moi, comme moi. Et laisse tomber dans le côté religieux, dans le côté de notre vie de tous les jours, quelqu'un qui ne fait pas comme toi, quelqu'un qui n'a pas les mêmes habitudes que toi. Regardez deux personnes qui vivent ensemble, deux colocs, sont encore colocs, etc. Mais dès que l'autre rentre dans sa chambre, et commence à changer, un homme, il se marie avec une femme, elle vient avec ses habitudes, lui vient avec ses habitudes, c'est super compliqué. Elle se brosse les dents comme ça, lui il se brosse les dents, lui met aimer ici, aimer ça, il faut voir chacun comment il vit, mais dans chaque détail. Et c'est dur d'accès, c'est dur de changer les comportements, alors de changer la mentalité de quelqu'un, c'est encore bien plus dur. Mais c'est ça la grandeur du Ham Israël. C'est quoi la grandeur du Ham Israël? Les personnes dans Ham Israël, même les personnes âgées du Ham Israël, grâce à la Torah, vous savez ce que la Torah a rendu chez eux? C'est ce qu'ils sont élastiques et flexibles. Personne qui est rigide, c'est une personne qui est vieille, c'est fini. Il y a des personnes qui ont 25 ans, on dirait des vieux de la vieille. Les gars, on ne peut plus leur parler, des têtus bornés. On ne peut plus rien leur dire. Et tu as des personnes qui ont quoi? Qui ont dépassé ce que vous voulez, les 100 ans. Tu leur parles, il comprend, il accepte, il est prêt même à changer. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il a été modelé par cette Torah où on apprend à s'adapter, où l'heure du schéma, il est à 9h, un jour, il est à 8h40, et un jour, à 9h10. Toute ma vie, j'ai eu cet exercice et cette gymnastique de m'adapter à l'autre avec un A majuscule. Eh bien, je saurais m'adapter à l'autre avec un A minuscule. Mais si tu n'as pas su t'adapter à l'autre et tu as toujours voulu faire comme toi, tu veux, ton ego en premier, comment tu pourras accepter l'autre, Akadosh Baruch Hu et ton prochain qui est devant toi? Maintenant, revenons à ce Zimoun. Pourquoi je parlais de ça? Je ne sais pas comment on est venu à droite et à gauche. On revient à notre Zimoun. Alors, à Botaï. La femme qui fait Zimoun. Alors, la femme qui fait Zimoun, ouais, la femme qui fait Zimoun, etc. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Alors, on avance, et l'Agmara nous dit comme ça ici dans le Gemara. Alors, 2 personnes. Pourquoi pas 2 personnes faire le Zimoun? Ta Shema.
Je vous lis. Itma, excusez-moi. Shachlou ke'achat. Deux personnes ont mangé du pain ensemble. Parce que bien sûr, pour qu'il y ait un repas et Berkat Amazon, il faut qu'il y ait un repas ensemble, commun. C'est pas par exemple, vous allez voir un cas, comme vous vous souvenez de cette histoire où le rabbin avait dit à votre frère, il n'a pas mangé avec nous. Bon, il a dit d'une manière un peu violente peut-être, mais l'idée, elle est vraie qu'il faut qu'ils mangent ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Pligib Rav ve Rabbi Yochanan. Donc, bien sûr, chez nous, c'est jamais. Bon, il y a une mahloket, c'est pas mahloket, divergence d'opinion. Rav et Rabbi Yochanan discutent. Un a dit, s'il veut, ils peuvent le faire. S'ils désirent, ils peuvent le faire. En état de. Oui. Un va dire, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. Un va dire, c'est pas obligatoire à deux, mais ils peuvent. Et l'autre va dire, c'est pas que c'est pas obligatoire, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de le faire. La Gemara va chercher à appuyer cette thèse. Comme qui on va pencher? Donc, deux avis, deux talmudistes. Rabbi Yochanan, Rav, un il dit qu'on a le droit, l'autre il dit qu'on n'a pas le droit. Alors, amenons une Mishnah pour appuyer l'une des thèses. Et je vais amener cette Mishnah et je vous demande à vous de déduire et de donner la conclusion à votre avis. Je vous laisse à vous, messieurs, sur Zoom et ici avec moi. Nan, c'est écrit dans une Mishnah. Shlosha she'achlu ke'achat. Hayavim les amène. Trois personnes qui ont mangé ensemble ont l'obligation de jeûner, de faire le zimoun. Ça, c'est la Mishnah. Vous pouvez déduire quelque chose de cette Mishnah? C'est la nôtre d'abord. Hein. C'est ça qu'on vient de lire. La nôtre. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a écrit? 3. Donc la Gemara déduit 3, oui, 2, non. Non, parce que sinon. Donc, donc bravo. Donc vous comprenez que ça va appuyer la vie qui pense que c'est 3 au minimum. Et donc pas. L'autre apparemment est écarté. Et moi, on va dire pas du tout. Quand cette Mishnah, elle a dit 3 ou plus pour que ça soit obligatoire. Mais 3 ou moins, c'est facultatif, mais c'est possible. Ça ne veut pas dire que tu peux pas. C'est comme ça qu'il va argumenter l'autre. Vous êtes en pleine cour. Ok, vous avez ici, le juge dit, ben voilà, il m'a mis une jurisprudence de ça qui dit 3, il faut 3. Il va dire, monsieur, votre objection, votre honneur, il y a écrit 3 pour que ça soit obligatoire. Mais mon 3, c'est possible, mais volontairement, par une annexée de zèle. Pourquoi pas? Donc, tu n'as aucune preuve. Vous avez vu, c'est comme ça que la Gemara répond. Et c'est comme ça que ça marche. On va amener encore. Et ça, c'est le projet type de la Gemara. Question, objection, tac, 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 et on amène comme ça. On avance. Tashma. Surtout qu'il n'y a pas de. On ne prononce pas le nom d'Hachem. C'est ça. Mais on va voir. Bravo. C'est vrai, c'est une bonne chose. La vérité, c'est que la question, elle est que Rabbi Maurice demande, il dit, je ne comprends pas, je veux comprendre quel est le problème. Et alors, il n'y a pas de nom de Dieu dedans. Ne pas profaner. Très bien, on va voir, parce qu'étonne comme on a dit que c'est aussi l'idée de se rendre quitte, l'un rend quitte l'autre. Habituellement, c'était comme ça. Lorsqu'il y a plusieurs, lorsqu'il n'y a pas plusieurs, c'est différent, chacun pour soi, on va dire. Okay. D'accord. Et aussi, peut-être, hein, ça c'est une bonne chose que vous dites, mais comme pour dire que à 3, il n'y a pas assez de kavod. À moins que 3, il n'y a pas assez de kavod pour Dieu dans le sens où, tu vois, dans ce sens où bien que moi je peux le faire, mais c'est comme si on va dire, c'est comme si je vous dis, guys, super accueil triomphal, on va faire au roi, venez tous. Et on est 2. Chaud-moi. Bon, à 3, déjà tu fais quelque chose. Mais je dis pas dans le même sens, mais dire à 3, on commence une société, on va dire. Okay. Hein? Habituellement, mais c'est vrai qu'habituellement avec 2 juifs, il y a déjà 3 opinions. Mais on verra que on avance. C'est vrai ou pas, Rabotaï? 2 juifs, 3 opinions? Non? 2 juifs, 3 signes. Alors, on y va. Alors maintenant, je vous redonne. On est à 0. On a 2 avis. Est-ce qu'on peut faire à 2 ou pas? On y va. Nouvel argument de la défense. Ok? On se met dans le sens. Tashma, viens et écoute. Asma Béni, viens et écoute. Et qu'est-ce qui est écrit? Shlosha she'achlu, dans une Mishnah, 3 personnes qui ont mangé ensemble. Ils doivent faire le zimoun. Ve'en rechaim lehalek. Et ils n'ont pas le droit de se séparer en vue de réciter le Birkat Amazon individuellement. Pourquoi? Car elles vont annuler le zimoun. Nous sommes à 3. Qu'est-ce que cette Mishnah nous apprend? Nous sommes à 3. Nous avons commencé à 3. Nous n'avons pas le droit. Je n'ai pas le droit de me séparer et dire je m'en vais. Ou il y en a, il dit je m'en vais. Je vais faire le Birkat Amazon là-bas. J'ai des choses à faire. Pourquoi il n'y a pas le droit de le faire? Parce qu'il y a le zimoun. En faisant cela, tu vas rompre le décret du zimoun. Tu vas rompre la possibilité du zimoun.
Rabotaï, déduisez. Il faut 3. Qu'il faut 3, pourquoi? Parce que s'il me fallait 2, ben c'est pas grave, s'il y en a un qui part, je peux me rester à 2, donc tu vois. Vous voyez comment c'est un bon argument? Rabotaï, est-ce que dans le Zoom, je m'explique assez bien? Je ne sais pas si ça passe dans le Zoom. Parce que je ne vois pas très bien. Très bien, on t'écoute très bien. Réponse de Très bien, très bien. objection, votre honneur. Ah, même réponse que tout à l'heure. À 3, on n'a pas le droit de se séparer parce qu'à 3, nous étions dans une idée obligatoire. Et de faire une mitzvah obligatoire, c'est bien mieux que de faire une mitzvah qui n'est pas obligatoire. Et ça, on le sait. Et vous le savez, ça, que quelqu'un qui est obligé de faire quelque chose et qui le fait, c'est mieux que quelqu'un qui le fait spontanément. Tu vas me dire, mais c'est pas logique. Eh oui, lorsqu'on fait quelque chose qui est obligé, il y a plus de valeur. Parce que tu sais pourquoi il y a plus de valeur? Soit dans le traité Kiddushin te dit. Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu ne veux plus le faire. Vous savez, c'est la psychologie inverse. Quand tu es obligé de faire quelque chose, tout d'un coup, tu n'as plus envie de le faire. Et tu le fais pour le bon Dieu. Quand tu fais spontanément, ben c'est tout cadeau. Ça fait plaisir de le faire, ça me fait plaisir. Mais quand tu es obligé de le faire et tu fais, prends ton enfant. Mange la soupe, je veux pas. Ne mange pas, je t'interdis de manger cette soupe. Attends, mange la soupe. Et là, tout d'un coup, il finit le bon. Eh bien, on est des grands enfants. Rabotaï, ce fut pour moi un plaisir que d'étudier avec cela. Mais on n'a pas encore la réponse à notre question et on verra dans le prochain épisode. Est-ce que la Cour va décider à cela, Rabotaï? Je vous souhaite. Au prochain numéro. Ce fut un plaisir pour moi. Nous fûmes presque mignonnes dans ce shiur. Donc, j'espère que la prochaine fois, on va faire le Zimoun et on fera le Kaidish avec. Il y a ma femme à côté. On est presque mignonnes. On est mignonnes avec vous. J'ai compté le ma femme à côté. On est presque mignonnes. Voilà. Il y a ma femme ici. Kol Touv, Atzlacha, je vous embrasse très fort.